Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mariama et la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau coco au pavot. Toutes les étapes en vidéo. Les ingrédients pour ce gâteau, il nous faudra de la levure, des grains de pavot, du sel, des écorces d'orange, du beurre que je vais faire fondre pour introduire à l'intérieur de la pâte, de la noix de coco râpée, du sucre, de la farine et des œufs. Et pour accompagner ce gâteau, moi je vais faire un coulis de fruits de la passion, de la maracuja. Donc j'ai du sucre, des fruits de la passion, de l'eau. Je vais la faire chauffer et ensuite je vais éteindre le feu. Je vais récupérer les graines de fruits de la passion pour mettre dedans, pour avoir un coulis. Donc voilà, toutes les étapes en vidéo. Donc pour la préparation, je vais faire blanchir le sucre et les œufs. Une fois que c'est fait, ici, je vais mélanger la levure avec la farine. Je vais rajouter le sel. Et là, je vais incorporer l'ensemble du mélange à l'intérieur de l'appareil. C'est relativement rapide à faire. En moins de 10 minutes, c'est fait. Ça, c'est bon. Là, maintenant, je vais incorporer la noix de coco râpée. Et là, je vais incorporer le beurre fondu. Hop. Ça sent bon. Très, très, très bon. Les grains de pavot. Je mélange à nouveau. Waouh! Les petits yeux des grains de pavot. Magnifique. Ça donne déjà envie de plonger à l'intérieur du saladier. Les écorces d'orange. Et là, j'avais déjà beurré mon moule que j'ai gardé au réfrigérateur. J'ai allumé mon four à 200 degrés pour bien le préchauffer. Et je vais mettre ça dans mon moule qui est déjà beurré. Je vais enfourner en baissant le four à 175 degrés. Ce gâteau va cuire pendant 30 à 35 minutes. Je vais le mettre dans un moule à cake. Vous êtes libre de le mettre dans un moule traditionnel, il n'y a aucun souci. Donc, je vous dis à tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien... je vais vous le montrer quand même, pour tous les gens qui n'ont pas... Pour tous les gens qui ne comprennent pas forcément la langue française, je vais vous le montrer. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous montrer ça. Donc voilà, j'ai sorti mon moule à cake qui était déjà beurré. J'ai fariné avec de la farine. Et donc là maintenant, je vais mettre ma pâte
à l'intérieur du moule et je vais enfourner. Et donc on se retrouve tout à l'heure à la sortie du gâteau au four. À tout à l'heure. Donc voilà, je vais faire mon petit poulet de la passion. Wow. Ils sont bien mûrs. Je montre juste la suite. Ici. Donc j'ai chauffé mon eau avec le sucre. Je vais verser ça. En fonction de la quantité de fruits de la passion que vous aurez. Et ça accompagnera parfaitement bien votre gâteau coco et au pavot. Voilà. Voilà notre gâteau à la noix de coco et au pavot qui est sorti du four. Là, je vais le démouler. Mais laissez refroidir quand même avant de le démouler, hein, parce que ça reste quand même fragile. Et puis, on se revoit tout de suite. Je vous montre comment, moi en tout cas, je vais le démouler. Hein. Hop, sur le côté. Vous voyez, il est très chaud encore. Et voilà. Il est magnifique. Je vais récupérer un couteau pour vous montrer vraiment. Il est très chaud. Vraiment, il faut attendre que ça refroidisse, je dirais voilà, complètement presque, hein, pour pouvoir le couper, pour ne pas qu'il s'émiette. Voilà. Vous avez vu. Il est très beau. Vraiment très parfumé. Hein. Par contre, la noix de coco et les écorces d'orange, le pavot, j'en parle même pas parce que ça va vraiment croustiller sous la dent. Enfin, c'est des parfums qui se marient très bien. Et en plus, le petit coulis au fruit de la passion, ça sera que du bonheur. Donc, on se retrouve tout de suite. Merci à vous d'être venu nous voir. J'espère que cette recette de gâteau au coco au pavot vous plaira. Likez, partagez et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Titos aux saveurs entremêlées pour de nouvelles aventures.